Salut à vous, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 3 extensions de ChatGPT qui changeront complètement votre vie. Alors vous êtes sans ignorer que ChatGPT a été entraîné, en tout cas ChatGPT 3.5 qui est actuellement disponible au public, a été entraîné sur des données historiques de Internet jusqu'à fin 2021. En soi, si vous posez des questions sur ChatGPT relatives aux informations actuelles, vous n'aurez aucun résultat. Parce qu'en soi, les données n'ont pas été utilisées pour entraîner ces modèles. Donc, aujourd'hui, on verra 3 extensions de ChatGPT qui vous faciliteront beaucoup la vie dans vos recherches. La première extension que j'aimerais qu'on voie ensemble, c'est ChatGPT for Google. Faut le dire, pour avoir accès à ChatGPT, vous devez aller sur OpenAI, à ChatGPT, vous connecter et ainsi avoir l'interface de discussion ou d'interaction avec l'algorithme. Mais avec ChatGPT for Google, vous n'avez pas besoin de cela. Toutes les recherches que vous ferez sur Google, vous aurez des résultats de cela en temps réel à droite. Donc, en soi, j'ai déjà installé, comme vous pouvez le constater. Je vous laisserai les liens dans la description. Vous aurez donc à installer ChatGPT for Google. Et du coup, si je viens par exemple sur l'interface de Google, je tape « Comment réussir dans la vie ?» Alors, là, j'ai les résultats naturellement de Google qui sont donnés à droite. Mais regardez là, on a ChatGPT qui se charge. Donc, ChatGPT me fera également des propositions. Ça fait que je n'ai plus besoin d'aller sur ChatGPT OpenAI pour taper et obtenir des réponses de façon naturelle. J'obtiendrai tout cela ici à la droite, à chaque question que je poserai sur Google. Donc, c'est une extension assez intéressante. Et la seconde extension qui est plus intéressante, c'est ce qu'on appelle Web ChatGPT. Alors, je vous l'ai expliqué au départ, ChatGPT a été entraîné sur des données jusqu'à fin 2021. Si vous posez donc des questions à ChatGPT, actuellement, vous n'aurez aucune, du moins, des questions qui remontent de l'actualité, vous n'aurez littéralement aucune réponse. Donc, je vous laisserai une fois de plus le lien. Je vous prierai d'installer d'installer Web ChatGPT pour ceux qui sont intéressés. Alors, une fois que vous avez installé l'application, vous allez devoir activer bien sûr. Et je vous recommande donc de venir checker par exemple ChatGPT OpenAI. Vous verrez que l'interface, il a littéralement changé. C'est pas exactement l'interface que vous avez sur l'ancien ChatGPT. Donc en soi, vous avez, si je pose par exemple une question de savoir quel événement a récemment touché la planète en 2023. Je dis par exemple qui est Elnathan Tioco. Ok. Donc, vous pouvez voir ici que ChatGPT vous donne, du moins le nouvel ChatGPT que je vous présente ici, vous donne les références par rapport à une date récente, 30 mai 2023. Donc ici, on vous donne, selon les résultats de recherche fournis, Elnathan Tioco est un étudiant en doctorat et chercheur dans le domaine de l'intelligence artificielle. Voilà la référence. Il se consacre à changer la perception de l'Afrique et à contribuer au développement, à son développement. Il est spécialisé dans l'ingénierie informatique et ses recherches portent sur les sujets tels que l'apprentissage fédéré, l'intelligence artificielle éthique, la confidentialité et les biais dans l'apprentissage automatique. Il est également le fondateur de Chronexis. Il convient de noter qu'il est possible que ces informations se réfèrent à une différente personne portant le nom d'Elnathan Tioco. Il est donc recommandé de vérifier les sources fournies pour obtenir blablabla. Donc en soi, cette application vous donne des informations récentes, ok, basées sur des données actuelles du web. Voilà l'avantage. Bien sûr, ça c'est pour ceux-là qui ne peuvent pas se permettre d'acheter ChatGPT 4. Mais en soi, donc, Web ChatGPT se présente donc comme une très bonne alternative pour avoir des résultats assez poussés, ok, avec bien sûr des références à l'appui, exactement comme le ChatGPT 4. Donc, la dernière extension que j'aimerais partager avec vous, c'est ReaderGPT. Okay? Je n'ai pas encore téléchargé, je n'ai pas encore installé. Donc, en soi, ReaderGPT, c'est une
une extension de ChatGPT, une fois de plus, qui vous permet de summarize, de résumer des articles que vous lirez sur Internet. Donc, je vais installer cela. Je vais ajouter l'extension à la page. OK. Ensemble, on verra à quoi ça ressemble. Donc, là, je viens d'installer Summarize the following article in bullet point. OK. Good. Alors, une fois que vous aurez installé Reader GPT, je vous laisserai donc le soin de redémarrer soit le navigateur ou votre ordinateur. Une fois que c'est fait, lorsque vous effectuerez une recherche, Reader GPT vous présentera à chaque article ouvert un summary de cet article, un résumé de cet article. Donc voilà ainsi les 3 extensions de ChatGPT qui nous rendent littéralement la vie facile au quotidien. J'espère donc que la vidéo a été utile. Sur cette chaîne, on parlera de technologie, d'intelligence artificielle, tout ce qui est en rapport avec la tech et la data science. Si tu es nouveau sur la chaîne, pense à t'abonner, voilà. Moi, c'est El Nathan Tiokou. Je suis étudiant en doctorat en intelligence artificielle. Bienvenue sur la chaîne. It's now, do it, and stay hungry.